مساء الخيرات والبركات. الليلة رمضانية المباركة. Leïla fait encore une innovation en inaugurant cette soirée ramadanienne avec notre invité et notre ami, M. Fatiha, qui va pouvoir nous parler de ce qu'elle pense, de ce qu'elle connaît concernant un aspect particulier et combien important de la pratique religieuse, à savoir intime ou amalé. Donc, en quelque sorte, c'est pas le travail, c'est davantage les relations, c'est les interactions sociales, que ce soit à l'échelle individuelle, familiale, professionnelle ou beaucoup plus largement dans une société donnée. Donc, c'est un sujet éminemment important, puisque la religion, c'est pas simplement la religiosité, mais c'est davantage une foi, c'est davantage des principes qui permettent de régler la vie individuelle et sociétale. Donc c'est un sujet éminemment important et je vais donner tout de suite la parole à notre prestigieuse invitée et collègue de la Fatiha. Moi, j'ai pas grand chose à dire, à part que je suis impressionnée par ton parcours. J'ai écrit un petit mot sur, vous savez, cette affiche. J'ai écrit un petit mot sur elle, sur Fatiha, sur comment je la vois, sur le travail qu'elle fait, sur la quête dans laquelle elle est, et donc je la laisse vous parler de cette quête et de son cheminement du fait qu'elle soit aujourd'hui dans une causerie religieuse alors qu'elle était dans la philosophie, dans l'anthropologie. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, mais je vous laisse parler, je vous la laisse vous parler de la manière de laquelle elle est arrivée avant de nous parler de son sujet qui est Al-Amal Ibada. Voilà, merci infiniment, chère Leïla. Tous mes remerciements pour toi en particulier, pour le salon, pour votre de me permettre de voilà, c'est ma première causerie, donc je croise effectivement, j'espère que tout va bien se passer. Donc l'idée en fait, l'idée en fait, c'est d'aborder le religieux à travers un regard pluridisciplinaire. Comme cela se fait d'ailleurs beaucoup dans le judaïsme, il est vrai que beaucoup d'intellectuels, je connais un peu en France, abordent le religieux, chacun selon sa spécialité. Que ce soit des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des philosophes. Là, j'en cite quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Lévinas. Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe français d'origine lituanienne, qui s'est intéressé beaucoup au judaïsme. Alors, le travail qu'il a fait, c'est qu'il a rapproché les intellectuels français qui étaient athées, parce que l'athéisme en France, c'est toute une histoire. Donc, beaucoup d'intellectuels se sont éloignés de la religion, et lui, à travers son travail, il les a rapprochés, réconciliés avec le judaïsme. Et je vais vous dire comment. C'est-à-dire que, pour lui, pour beaucoup d'intellectuels, et pour moi aussi, par la même occasion, et il a fallu tout un parcours pour comprendre, dans la religion, il y a plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas que, comme ce vient de le dire le Dr Ahmadi, il n'y a pas que le culte, ce qu'on appelle le culte, c'est-à-dire la prière et tout ça. Mais la religion, dans la religion, il y a tout un ensemble de choses. D'abord la culture. On est de culture musulmane ou chrétienne, selon le milieu dans lequel on grandit. Et on est par exemple musulman, que l'on soit croyant ou pas, pratiquant ou pas, on est musulman. À partir du moment où on est né dans une famille musulmane. Parce qu'on va être baigné dans une culture musulmane. Je vous donne un exemple. Pour le ramadan,
quand on est dans une famille musulmane, on n'est pas encore assez encore petit pour comprendre la question religieuse. Une certaine maturité pour la comprendre. Le religieux vient plus tard. Mais en tant qu'enfant, on est en pratique, enfin, on est dans une famille qui fait le ramadan, on le vit autrement, pas de manière religieuse. Il faut, je sais pas, à partir de 15 ans, ce moment où on commence à jeûner, c'est là où on va, comprendre, c'est une question de religion. Mais, d'abord, c'est la culture. Donc, Lévinas, qu'est-ce qu'il explique? Que dans les cultes, il y a la transmission. Par exemple, dans la fête de Hanouka, que vous connaissez un peu, la fête des Lumières, ça raconte une histoire au moment où, donc c'était à l'époque des Grecs, en Palestine, il fallait allumer la lumière dans le temple, il n'y avait pas de quoi allumer, et donc le miracle, c'est qu'avec le peu qu'ils avaient pour allumer les bougies, le miracle, c'est que la bougie s'est allumée et s'est tenue pendant 8 jours. C'est pour ça que Hanouka, c'est une fête qui dure 8 jours. Pour nous, enfin pour quelqu'un de notre temps, il ne va pas croire à ce genre de miracle. Mais Lévinas explique, c'est pour ça que beaucoup, même des musulmans, enfin, on a rejeté, les gens, tous ceux qui ont rejeté la religion pour ce genre de pratique et de raisonnement. On a du mal à croire à certains miracles. Et Lévinas explique que peu importe, le miracle, c'est un détail dans l'histoire. Mais il y a l'idée de la transmission. C'est-à-dire une famille qui va fêter Hanouka ou n'importe quelle fête religieuse, il y a la transmission de l'histoire, de la culture, à la famille, aux enfants, etc. Donc il explique que justement, dans la religion, il y a le culturel, il y a l'histoire. Et les livres, ce qu'on appelle les livres sacrés, le Coran, la Torah, c'est des livres d'histoire. Ils nous racontent des événements historiques. Surtout, c'est ces événements historiques qui sont sacralisés. Donc, on les commémore, etc. Mais il y a un peu de l'histoire. La traversée de Moïse, enfin tout. On va revenir là-dessus. Je vous donne encore quelques noms il y a un Gérard Haddad qui est d'origine tunisienne, qui est psychiatre, qui a écrit un livre où il montre le lien entre le judaïsme, par exemple, et la psychanalyse. Donc, chacun aborde, et j'ai trouvé cette démarche très intéressante. Un autre Maurice Rebel Ayoun, qui est d'origine marocaine, il est philosophe, très intéressant. Pareil, donc il a fait un peu le même travail, les cheveux, c'est un linguiste, d'autres médecins, plein de scientifiques. Et si ça vous intéresse cette question-là, il y a une émission sur la 2, la deuxième chaîne française, tous les dimanches, ils font des émissions sur toutes les religions, sur le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, le protestantisme. Vraiment, là, on apprend beaucoup de choses. Donc moi, l'idée que Leïla, bien sûr, a acceptée, c'est d'ouvrir, la causerie sur le religieux à des non-religieux. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours spirituel, finalement, qui est en train de... Mais je ne suis pas une religieuse. Je m'excuse. Mais l'idée, c'est que moi, mon souhait, c'est que les intellectuels, non-intellectuels, s'intéressent à la question religieuse. Chacun selon son regard et son revenu. Et parce que, comme je vous ai dit, dans la religion, il n'y a pas que le culte. Les religions, c'est d'abord des vecteurs de civilisation. Toutes les religions ont apporté quelque chose sur le plan civilisationnel à l'être humain. Si on les reprend depuis le début, ils nous ont appris comment vivre, comment manger, comment l'hygiène et tout ça, parce que si on remonte dans les temps primaires, on ne savait pas tout ça. Et les religions nous ont appris tout ça. Et vraiment, c'est des vecteurs de civilisation. Je ne suis pas la seule. Voilà. Par rapport à mon parcours, moi, je fais des études de littérature française, quand j'étais à Casablanca, mais en fait, même si j'étais au départ scientifique et que ma mère voulait que je sois médecin. Mais moi, depuis l'âge de 9 ans, je voulais écrire des romans. À l'âge de 9 ans, je voulais être écrivain. Déjà 9 ans. Et c'est maintenant que je comprends d'où ça me vient, cette envie de littérature et d'écriture, très tôt. En fait, ça me vient d'une mère
qui n'a jamais été à l'école, qui est décédée maintenant, qui est née en 36 pour vous situer un peu quelle génération. Et elle fait partie de ces mères qui étaient cultivées. On en avait parlé le jour où Mme Marani était là. Ces femmes-là qui n'ont jamais été à l'école, c'est des femmes qui ont une grande culture, véhiculent une grande culture, sauf que quand on est jeune, on ne comprenait pas. Mais moi, j'étais marquée par cette mère qui parlait un langage très très riche, très riche, qui était une narratrice. Et ma mère, comme beaucoup de femmes de sa génération, si elle était aujourd'hui, si elle était scolarisée, serait une convention. Donc pour moi, c'est une figure à la fois de littérature, mais c'est littérature dans la tradition orale et de spiritualité. Ça, d'une part, et d'autre part, ma mère ne cessait, elle vient comme beaucoup de Marocains, hein, parce que pour moi, j'allais dire des changements, mais pour moi, le Maroc, c'est une terre de changements. Tous les Marocains, c'est des changements. Et ça a commencé bien avant l'islam. Là, je vais l'aborder un peu. La noblesse religieuse a commencé, parce que l'islam, c'est la fin. C'est Fatima. C'est la fin. La religion qui conclut. Mais ça a commencé depuis Abraham, depuis Adam. Donc, l'idée de Teshava, elle existe, elle est très, très ancienne. Et donc, ma mère, elle me racontait, elle disait, mes ancêtres, je dis, mais en fait, quand j'ai grandi, elle me racontait des histoires de prophètes. Et moi, j'ai grandi dans des histoires. Je ne savais pas que c'était quand elle me disait, on était dans le désert, on avait soif, et mon grand-père a mis la main et des sources en jaillit, c'est l'histoire de Moïse, dans le désert. Et d'autres histoires. Elle disait simplement, le seul prophète qu'elle connaissait, c'est le prophète de l'islam, c'est notre grand-père. Mais en fait, les histoires qu'elle me racontait, c'est de plusieurs prophètes. Maintenant, c'est la même famille. Alors, là, je vais vous raconter encore une petite chose, petit détail, mais dont j'ai jamais parlé. Donc, cette histoire-là de ma mère, ça a conditionné un peu mon parcours, mon choix intellectuel, et aussi, c'est un peu le spirituel qui est remonté en moi avec l'âge. Et puis, aussi les ancêtres, on est rattrapé par nos ancêtres et tout ça. À 9 ans, bon, peut-être, je ne vais pas parler de ça, parce qu'à 9 ans, parmi toutes les histoires aussi, ça va vous faire sourire, les histoires extraordinaires qu'elle a racontées, c'est l'histoire de Jésus, de Marie qui va avoir un enfant. Donc, à 9 ans, j'étais tellement séduite par cette histoire-là, et je me suis dit, ça va m'arriver. Donc, je le garde en moi comme un secret. Donc, c'est un fantasme, une chose que je sais pas quoi. J'en ai jamais parlé pour parler à un psychanalyste. En tout cas, c'était d'entrée de jeu. Alors, comme tout ça, c'est en rapport avec ce que je vais vous présenter, l'histoire de Marie, c'est pas la première fois dans l'histoire de religion. Il y a eu d'autres histoires qui racontent une naissance miraculeuse d'une femme et d'un dieu. Je donne l'exemple de Isis et Osiris en Égypte, et l'enfant c'était Horus. Un autre Zeus chez les Grecs, Enki chez les Sumériens. Alors les Sumériens, c'est l'époque c'est en Irak, en Mésopotamie, mais les Sumériens, ça remonte, c'est 6000 ans, 7000 ans. Donc Enki c'est un dieu, et il y a eu aussi tout ça pour vous dire que les histoires que nous avons nous dans le monothéisme connu, parce qu'il y a d'autres monothéismes que je vais évoquer, à savoir le judaïsme, le christianisme. Ces histoires-là, beaucoup ont été déjà évoquées auparavant. Ce qui montre que c'est des reprises, et d'ailleurs dans l'islam, on le dit, l'islam, il vient pour conclure les autres religions. Il ne prétend pas lui-même qu'il apporte du nouveau, il apporte la conclusion. Il rectifie, etc., mais il reprend. Donc ça c'est clair. Et puis, donc, quand j'étais aussi à 9 ans, il y a la troisième chose, c'est que je voulais tout comprendre. C'est ça qui m'a amené à la philosophie. Donc, à la Sorbonne à Paris, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe. Et je voulais dire quelque chose, notamment pour les jeunes, parce que
la philosophie, elle a une mauvaise presse, en tout cas des choses qui circulent, qui ne sont pas tout à fait vraies. On a toujours cru que la philosophie s'oppose à la religion. Et j'ai trouvé une phrase vraiment bien formulée de quelqu'un qui a dit « Si on fait un peu de philosophie, on devient athée. Si on fait beaucoup de philosophie, on devient croyant. » Et là, je précise qu'il y a eu des philosophes athées comme ça. On devient croyant, soit en Dieu ou en une religion, ou en quelque chose. Le philosophe, le vrai philosophe qui va loin dans la philosophie, finit par une croyance dans l'humanité. En tout cas, c'était le cas de Sartre. Moi, à la fin de ma thèse de doctorat, je voulais écrire un article sur Sartre pour dire Sartre le spirituel, alors qu'on l'a toujours présenté comme un athée. C'est-à-dire les athées, ces intellectuels athées que j'ai connus en France, ils sont d'une grande spiritualité. Pourquoi? Ils se sont juste libérés de l'idée d'un Dieu créateur, mais ils sont dans l'humain. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc c'est des humanistes. Ensuite, donc ça, la réconciliation, je dis bien réconciliation parce que quand je suis partie en France, j'ai pris un peu de recul avec la religion et tout ça. Ça, c'était la voie de la réconciliation avec les autres. Alors que normalement, c'est la voie intellectuelle et on croit que l'intellect, le fait de vivre dans un autre pays différent, on va s'éloigner de soi. Non, le fait, ça nous rapproche de nous-mêmes. Si le parcours est bon, ça nous rapproche, au contraire, ça nous rapproche de nous-mêmes. Donc, deuxième occasion qui était décisive pour moi, qui m'a poussé à m'intéresser vraiment là, cette fois-ci au texte coranique, c'était les événements malheureux de la guerre civile en Algérie. C'était pendant les années 90, et j'étais en France, et puis on disait, voilà, toutes les saletés qu'on faisait au nom de l'islam, c'est pas la peine les horreurs, c'est pas la peine de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait au nom de l'islam, les intégristes? Et là, je me suis dit, je suis linguiste, c'est ce que je sais faire, l'analyse textuelle, j'ai pris le Coran, je commençais à lire et à analyser. Donc ça, c'était une démarche pour chercher des choses incroyables qu'on entendait, et on était tellement bouleversés. Et ça, donc, c'est un événement, si vous voulez, qui m'a rapproché dans le texte. Et troisième chose, c'est la psychanalyse. J'ai fait un travail de psychanalyse, et je voulais être psychanalyste, mais parce que j'avais un professeur, un de mes professeurs, Laurent Danon-Boileau, qui était à la fois linguiste et psychanalyste, et j'ai suivi pendant des années, des dizaines d'années de séminaires avec lui. Donc il m'a influencé et j'ai entamé un travail, parce que pour être psychanalyste, il faut faire un travail complet de psychanalyse. Ah bon, maintenant, il faut aussi suivre les enseignements. J'ai commencé dans l'association lacanienne, dans une association lacanienne de Charles Mélo à Paris, mais j'ai arrêté. Donc, pourquoi je vous parle de la psychanalyse, là encore? Parce que la psychanalyse, c'est un travail d'introspection. Vraiment, on va aller chercher en soi. Et là, je vais donc me retrouver, trouver ma famille, mes ancêtres, ma religion, et c'était vraiment la retrouvaille à travers ce travail d'introspection. Et puis voilà, pour compléter tout ça, je finis par m'intéresser à l'anthropologie, à l'histoire des religions, qui m'ont apporté beaucoup. Et tout ça, ça a fini avec une Umrah, c'est pas prévu, facile. Le religieux, c'est pas, comment dire. Il y a aussi des âmes, hein. Moi, il y a des âmes religieuses, il y a toutes sortes d'âmes. Moi, je ne suis pas une religieuse, je suis plutôt artiste, mais je suis plus dans la spiritualité que dans les pratiques spirituelles et tout ça. Ça aussi, c'est un des messages, j'en aurais fini par ma présentation, c'est que je trouve encore une fois, vraiment, les deux messages forts que je voudrais la transmettre, c'est l'appel, c'est un souhait que les intellectuels s'intéressent à la religion, pour nous l'expliquer davantage, et pour la libérer un peu des dogmes, pour nous expliquer
le côté... Et là, je me suis dit, je suis linguiste, c'est ce que je sais faire, l'analyse textuelle. J'ai pris le Coran, j'ai commencé à lire et à analyser. Donc ça, c'était une démarche pour chercher des choses incroyables qu'on entendait, et pour, on était tellement bouleversés. Et ça, donc, c'est un événement, si vous voulez, qui m'a rapproché du texte. Et troisième chose, c'est la psychanalyse. J'ai fait un travail de psychanalyse, et je voulais être psychanalyste, mais parce que j'avais un professeur, un de mes professeurs, Laurent Damour-Ballot, qui était à la fois linguiste et psychanalyste, et j'ai suivi pendant des années, une dizaine d'années de séminaires avec lui. Donc il m'a influencé et j'ai entamé un travail, parce que pour être psychanalyste, il faut faire un travail complet de psychanalyse. Avant, maintenant, il faut aussi suivre des enseignements. J'ai commencé dans l'association lacanienne, dans une association lacanienne de Charles Mello à Paris, mais quand je suis rentrée, j'ai interrompu. Donc pourquoi je vous parle de la psychanalyse, là encore, parce que la psychanalyse, c'est quoi? C'est un travail d'introspection. Vraiment, on va aller chercher en soi. Et là, je vais donc me retrouver, trouver ma famille, mes ancêtres, ma religion, et c'était vraiment la retrouvaille à travers ce travail d'inspection, d'introspection. Et puis voilà, pour compléter tout ça, je finis par m'intéresser à l'anthropologie, à l'histoire des religions, qui m'ont apporté beaucoup. Et tout ça, ça a fini avec une Umrah. Non, c'était pas prévu que je fasse une Umrah. Le religieux, c'est pas, comment dire. Il y a aussi des âmes, hein. Moi, il y a des âmes religieuses, il y a des âmes, il y a toutes sortes d'âmes. Moi, je ne suis pas une religieuse, je suis plutôt artiste. Mais je suis plus dans la spiritualité que dans les pratiques spirituelles et tout ça. Ça aussi, c'est un des messages, j'en aurais fini par ma présentation, c'est que je trouve encore une fois, vraiment, j'ai deux messages que je voudrais la transmettre. C'est l'appel, j'aimerais, c'est un souhait, que les intellectuels s'intéressent à la religion, pour nous l'expliquer davantage, et pour la libérer un peu des dogmes, pour nous expliquer le côté culturel. Et autre chose, l'Arabie Saoudite, ces terres, l'Orient et tout ça, tous ces passés-là, c'est nos ancêtres, c'est l'histoire. Il faut y aller pour l'histoire. Il faut y aller pour l'histoire. Là encore, le regard de l'anthropologue, une fois j'arrive, qu'est-ce que je vois? Al-Ihram. L'Ihram, c'est quoi? C'est comme ça que les hommes, il y a 12 000 ans, s'habillaient. Parce qu'il n'y avait pas encore la couture. Ça nous rappelle qu'à un moment donné, tout le monde s'habillait comme ça. Et ça, c'est fabuleux. Donc, déjà, on est dans l'histoire. Et pour résumer le pèlerinage, qu'est-ce que c'est? C'est une commémoration d'événements historiques sacralisés. Exemple, quand Tawaf, quand on arrive à la Kaaba, on commémore et tout ça. La Kaaba, ça nous rappelle, ça nous dit que Abraham, un jour, il y a à peu près 4000 ans, avec son fils, ont construit la Kaaba. Et que la Kaaba, ça a été construite un peu bien avant. Voilà. Donc ça raconte l'histoire de la Kaaba et pourquoi la Kaaba. Deuxième chose, la montagne Arafat, par exemple, ça raconte la rencontre d'Adam et Ève sur le mont Arafat. On est dans l'histoire. Sauf que cette histoire-là, elle est sacralisée. Et c'est ça la religion. On sacralise les événements, mais dans les textes, c'est des récits d'histoire. Autre exemple aussi majeur, c'est l'allée et venue de Safa al-Marwa. Ça nous raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Hagar, qui a failli mourir de soif avec son fils, et là, le miracle de la source qui jaillit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que de l'histoire.
mais de l'histoire sacralisée. Donc, encore une fois, pour un intellectuel, il faut y aller, ne serait-ce que pour ça. Il faut enfin, je dis ça parce que je suis passée par là. On a toute une imagination, on appréhende, qu'est-ce que c'est que la Marie, je ne suis pas religieux, etc. Mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont peur et n'envisagent jamais. J'ai envie de leur dire, il faut y aller. Faites du tourisme intellectuel, culturel. C'est un endroit. Oui, mais une fois là-bas, non, mais moi je parle de gens qui ont un blocage par rapport. Il faut y aller, et après il va se passer ce qui va se passer. Une fois on y est, c'est-à-dire on ne peut pas préjuger d'une terre. On ne sait pas comment une terre va nous accueillir, on ne sait pas ce qui va se passer sur cette terre. Bon, alors, ça c'est ma présentation pour votre... Oui, mais c'est un peu introductif par rapport... Oui. Et donc, ce que j'ai envie de vous présenter là, donc, l'amal ou l'ibada, mais c'est une approche anthropologique. Donc, on va remonter un peu dans le temps. Nous savons tous que dans l'islam, et je l'ai expliqué un petit peu au début, il y a le culte de travail et la bienfaisance. Ce que le Dr Ahmed a évoqué tout à l'heure, l'amal salih, la bienfaisance, le culte, wa ta'abbud. On est d'accord? Donc, l'ibada ta'abbud. C'est-à-dire que le sens global, le fond, shanabi, de l'ibada, wa ta'abbud, l'amal salih. Pour ça, on est d'accord. Moi je trouve que nous a trop, on focalise, enfin, c'est pas trop de ta'abbud et on parle moins de l'amal, je trouve. Et ça c'est vraiment dommage parce que ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est l'importance du travail au temps. C'est-à-dire que le travail, pour moi, d'après ce que j'ai compris, c'est une dévotion comme une autre. Et on n'en a pas la pression quand on le présente ainsi. On ne le présente pas en échelon secondaire. Ta'abbud d'abord, le culte et le travail après. Non, c'est le travail d'abord. Enfin, au même, je ne vais pas diminuer la valeur du culte, mais au même niveau, avec égalité. Et ça, donc on retrouve, encore une fois, je vais citer le judaïsme, on retrouve ces principes dans le judaïsme qui s'appuient aussi sur 3 piliers, à savoir la foi, l'iman, le culte et l'action. Eux appellent ça l'action. Ce que nous on appelle... Là c'est juste un jeu d'analyse linguistique. Nous on va dire l'amal ou l'amal salih. Eux ils vont regrouper tout ça, ils ont regroupé tout ça dans l'action. Dans l'action il y a aussi un sens psychanalytique du terme, l'effort. Toute chose qui va nous coûter un effort, c'est une action. Y compris le travail sur soi, par exemple, c'est une action. À partir du moment où il y a un effort, c'est une action. Donc c'est une approche finalement actionnelle et pragmatique. Et là encore, c'est comme la philosophie, on croit que la philosophie c'est l'opposé de la religion. Et pareil, on a grandi avec l'idée que la religion est le contraire du pragmatisme. Il n'y a pas de pragmatisme dans la religion, alors que nous, l'islam, c'est une religion pragmatique. Et c'est une, pour le dire en arabe, l'islam, c'est ça ce que je veux dire par pragmatique. Sauf que ce n'est pas cette valeur-là qui est mise en avant aujourd'hui. Lorsque elle a été mise en avant, c'était au début de l'islam, et ben ça a donné une grande civilisation. Ça a donné des scientifiques, des grands scientifiques, des philosophes. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, parce que quand vous dites pragmatique, ça va heurter l'esprit d'un non-musulman. Mais non, vous n'êtes pas pragmatique. Mais si nous sommes passés à être pragmatiques, c'est pas à cause de notre religion. C'est parce qu'il y a un taux d'analphabétisme, parce que voilà, mais là, j'espère, là, il y a une renaissance. Il faut y aller maintenant, hein, il faut se mettre au travail et aller chercher ces valeurs-là dans notre religion. Au lieu de... Parce que ces valeurs-là, on les a cherchées tous en Europe, quand même.
Alors, encore un élément, pourquoi cette histoire-là le mot action est utilisé, c'est parce que nous, quand on dit al-amal al-ibada, c'est rendu sous forme métaphorique. Quand on dit al-amal al-ibada, c'est une métaphore. Et sur le plan linguistique, la métaphore n'est pas toujours le sens transmis par la métaphore n'est pas toujours percutant. Alors que avant, le verbe travailler se disait oved, abada, carrément. On l'a encore aujourd'hui en hébreu, mais les Phéniciens ou les Cananéens ou les langues anciennes, les langues, ce qu'on appelle aujourd'hui les langues sémitiques, mais qui sont des langues arabiques, utilisaient le mot abada, ça veut dire travailler, carrément. Et le travail, avoda, sauf que c'est prononcé en hébreu, oved, c'est oved. Avoda, c'est le travail. Donc quand c'est dit comme ça, le sens, il est plus percutant et le message passe mieux. Donc nous, on est passé, une fois on est passé dans la métaphore, le sens de abada, de travailler, a perdu son sens originel. Et donc c'est ce sens-là originel du mot, du verbe travailler, qui était synonyme de ibada, abada, que je vais essayer de vous montrer ici. J'ai cité le judaïsme, mais le culte du travail, on le voit aujourd'hui même chez les Américains, ils ont le culte du travail. Le travail, c'est une religion pour les Américains, parce que c'est l'influence du protestantisme. Ce culte du travail existait bien en Égypte, chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, chez les Assyriens, à Sumer, en Mésopotamie, chez les Zoroastriens. C'est une religion monothéiste qui existe encore aujourd'hui en Iran. Donc chez tous ce qu'on appelle les anciens, chez les anciens, ils avaient le culte du travail et donc en Orient, certains, le verbe même travailler était synonyme de abad. Alors, maintenant je vais vous parler ou vous montrer un peu l'origine du travail. À quel moment le travail est né. Parce que avant, l'Homo sapiens ne travaillait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Là, il vivait de la cueillette et de la chasse. Et la notion du travail va naître vraiment beaucoup plus tard avec l'invention, la découverte, pas l'invention, la découverte de l'agriculture. À quel moment? Tout le monde sait maintenant que l'Homo sapiens est sorti d'Afrique aux alentours de 70 000 ans et il va se sédentariser. La première sédentarisation de l'Homo sapiens va avoir lieu en Orient sur ce qu'on appelle le croissant fertile. C'est-à-dire que ça part de l'Irak, la Mésopotamie, ça monte un peu vers la Turquie, ça descend vers l'Égypte. Dans cet endroit-là, à un moment donné, c'était comme un paradis. Et d'ailleurs, le Moyen-Orient, là encore, on a une mauvaise image, une image qui n'est pas vraie, c'est que pour nous, l'Arabie l'Arabie, c'était toujours un désert. Non. Le climat de l'Arabie, il change tous les 23 000 ans. Et à l'époque, on appelait l'Arabie Félix, c'était comme un paradis. C'était une nature luxuriante. Et donc, où la vie était possible. Et c'est là où, une fois les hommes sont arrivés à ce paradis, que d'ailleurs les anthropologues disent c'est le paradis décrit dans le Coran et dans les Bibles, tellement c'était paradisiaque. Ils n'avaient aucune raison de continuer leur vie nomade, à faire la cueillette et la chasse. Une fois sédentarisés, ils vont découvrir le principe de l'agriculture. C'est-à-dire, ils vont remarquer que quand ils mangeaient un fruit et les fruits poussaient dans la nature à l'époque, ils jetaient un noyau et il pleuvait, ça repoussait. Et alors, d'après les anthropologues, qui a fait cette découverte, c'était les femmes. Et non pas les hommes, parce que les hommes partaient à la chasse, les femmes restaient sur place, et c'est les femmes qui auraient découvert le principe de l'agriculture et donc lancé l'activité de l'agriculture. Et c'est là où tout va commencer.
le travail avec l'agriculture et la religion. Donc la première religion qui va apparaître dans l'histoire de l'humanité, c'est une religion menée par les femmes, parce que d'une part, il y a la pratique de la religion, et il y a aussi le fait que les hommes à l'époque, ils ont cru que les femmes étaient des déesses, le fait que c'était de l'élève. Voilà, ça va vous faire sourire, mais c'est un raisonnement à cette époque-là qui est très sensé. Et donc, voilà, là va démarrer la période du matriarcat, où les femmes étaient donc considérées comme des déesses. Donc, la femme était sacralisée, et tout ce qui tournait autour de la femme était sacralisé. Puis ensuite, va apparaître dans un deuxième temps le culte de la mère, la déesse mère, c'est-à-dire ils vont considérer qu'il y a la terre Gaïa, que la terre c'est la déesse mère. Donc ils vont commencer c'est le culte en fait de la déesse mère. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que cette activité d'agriculture, elle va être considérée comme activité sacrée. Donc là, le religieux va commencer là. C'est pour ça que je vous dis, l'origine, c'est pas la religion et le travail après, c'est le travail qui va inaugurer, si vous voulez, l'histoire de la religion. C'est comme si la terre c'est une déesse, et pour rendre hommage à la terre, pour faire plaisir à la terre, il faut la cultiver, la travailler. La terre, c'est la mère nourricière, c'est la terre qui va nourrir les hommes. Donc c'était pour les hommes, c'était une découverte, c'était pas rien. Dans l'histoire de notre humanité, c'est un événement majeur, cette découverte de l'agriculture et cette association du religieux, de la sacralité. Donc le travail va commencer là, il va commencer avec sa dimension sacrée, dès le départ. Il va s'en suivrait de tout ça une croyance. Donc on a comparé, parce qu'on imagine les hommes, ils sont là, ils observent, c'est très observateurs. Ils vont commencer donc ils ont vu que la femme donne la vie, etc. Je trouve leur raisonnement, ça peut nous faire sourire aujourd'hui, mais très pragmatique, très raisonnable. Il va s'en suivrait de tout ça une croyance. Donc on a comparé, parce qu'on imagine les hommes, ils sont là, ils observent, c'est très observateurs. Ils vont commencer donc ils ont vu que la femme donne la vie, etc. Je trouve leur raisonnement, ça peut nous faire sourire aujourd'hui, mais très pragmatique, très raisonnable. Ensuite, ils vont, en observant la nature, ils vont remarquer que la lune a quelque chose en commun avec la femme. La lune, c'est la rondeur a une forme ronde comme le ventre de la femme, et la lune aussi se remplit, se vide de manière cyclique. Et ça aussi, ce n'est pas rien. Nous, dans la littérature, on voyait que on associait la symbolique du temps à la femme, toujours, et de la lune. Mais ces deux-là, ce n'est pas rien là encore, parce que c'est de là où les hommes vont diviser le temps d'abord en mois, puis ensuite en semaines, en jours, en minutes, en années, tout ça. Parce que jusqu'à la découverte de l'agriculture, on n'avait aucune notion du temps. Donc c'est comme si l'humanité va naître à ce moment-là. Et d'ailleurs, même dans le Coran, maintenant, il y a des courants qui expliquent qu'il y a eu quand dans le Coran on parle, dans la Bible on parle d'Adam, on parle Adam, Abou al-Bashariya. C'est le Bashariya qui va commencer à ce moment avec Adam. Et non pas l'être humain de manière générale. Il y a des débats autour de ça. Moi j'avais discuté avec un monsieur qui était le père d'un étudiant.
qui était dans le Mejlis Ilmi, le Mejlis Ilmi. Il est venu juste chez moi, là où je travaille à Super, et on a tenu une discussion qui a duré 1 heure et demie. Il a dit que Adam, c'est le premier homme qui a parlé, et non pas le premier homme. Donc ça, mais il était à l'époque, c'est en 2014, le seul à le dire. Maintenant, il y a des intellectuels au Moyen-Orient qui expliquent que Adam, c'est El-Basharia. Il explique, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire là, ce qui va commencer avec la sédentarisation de l'agriculture, c'est notre humanité, avec la notion du travail, avec la religion, avec le temps. En tout cas, je ferme la parenthèse, mais c'est pas ça mon propos, hein. Je le dis comme ça au passage, juste pour vous dire qu'il n'y avait pas la notion du temps. Le temps va être segmenté, et d'ailleurs l'histoire nous dit que ce sont les Sumériens qui ont divisé le temps en années, le temps que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, je vais en finir avec la Lune. Ils ont aussi considéré, alors la première déesse après la déesse mère, c'est Ishtar, une certaine déesse qui a marqué toute l'histoire. Et il va y avoir donc la division du temps et aussi la règle, fallait travailler pour je vais le dire autrement, pour faire plaisir à la déesse mère. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ibada. C'est-à-dire, la déesse mère, la terre, ne voulait qu'une chose, c'est que les hommes la travaillent, les hommes, les femmes la travaillent. Et comme c'est une déesse, donc, voilà, la sacralité et la religiosité. On a encore des restes de tout ça. On entend parfois les gens dire, terre qui en jachère, vous êtes d'accord avec moi? Eh ben c'est ça le départ de la religion. Quand ces femmes, puis la femme, elle était aussi, comme elle était déesse, donc elle était sacralisée et respectée par les hommes, c'était des femmes, c'est la femme qui tenait les affaires. Elle envoyait les hommes au champ, c'est la femme qui tenait les affaires, et c'était des travailleuses, c'est le tissage, c'est tout ce qu'on connaît les femmes étaient très très actives. Donc la femme, à un moment donné dans l'histoire, on va passer au harem, elles ne font rien. Le luxe de l'époque, même de notre époque, c'est que la femme ne fait rien. Et ça, je le dis souvent. Tout ça, j'en parle dans un cours d'anthropologie. Et qu'est-ce que je dis à mes étudiants, si j'ai envie de le dire encore ce soir? La femme est une travailleuse. Et c'est elle qui a lancé le travail. Et une femme qui ne fait rien, c'est scandaleux. Une femme, elle est faite, c'est dans sa nature le travail. Un travail constructeur, bien entendu. Et donc, là, cette déesse, Ishtar, elle va imposer un jour de repos, et ce jour de repos s'appelle Sabbatou, ou Shabbatou. Donc ça nous rappelle le Shabbat, c'est-à-dire, une fois ils ont commencé à travailler, ils ont vu qu'il y a la nécessité de s'arrêter pour se reposer, et pour se ressourcer, etc. Donc pour que les femmes, voilà, la comparaison avec la Lune aussi, on a comparé la Lune avec le cycle de la menstruation de la femme, puisque la Lune aussi, elle commence sous forme de croissant au début du mois, elle se remplit au milieu, elle se vide à la fin. Donc l'idée du temps va partir de là, sur le mois, et ensuite le mois en 4 semaines, ça vient aussi de là. Donc la déesse Ishtar devait s'arrêter, faire Shabbatou, 4 fois par mois. Et pendant cette pause, elle ne devait pas allumer la lumière, comme dans le judaïsme, ni le feu, elle ne doit pas voyager, et elle ne doit pas manger de nourriture cuite. Tout ça parce qu'ils ont compris que la femme, pendant cette période-là, ne doit rien faire, doit se reposer. Et comme c'est la femme qui allume le feu, parce que le feu, c'est pas comme nous aujourd'hui, on appuie, c'est toute une histoire. Et d'où, maintenant, dans le judaïsme, Shabbat, le vendredi soir,
on ne touche pas au feu. S'il est allumé, il va rester allumé jusqu'au lendemain. S'il est éteint, on ne le touche pas. Donc l'idée du repos, mais en fait, aussi, là, on a le travail et on a la nécessité du travail et la nécessité du repos, la pause. Les deux moments, le mouvement et la pause, les deux sont sacralisés. Et avec le temps, ils vont devenir religieux. C'est-à-dire le travail, ça a commencé comme ça va durer pendant des millénaires. On faisait le travail à l'époque religieusement. Et quand on s'arrête, et là c'est le culte. Là on a le temps de l'ibada, voilà. Donc les deux moments ont la même valeur, à condition qu'on les fasse comme il faut. Travail, mais c'est l'organisation d'aujourd'hui. Sauf que cette organisation, elle est religieuse à la base. C'est ça que j'ai envie de dire. Et les deux sont donc importants. Donc voilà. Ça, je vais. Donc l'idée de la sacralité du travail dès son origine. Et de là, il va découler la sacralité de tout ce qui tourne autour de la femme. D'abord, et de tout un tas de choses, hein, la sacralité de la famille, des enfants, de la mère, au moment de la maternité, et de la maison. La maison qui s'appelait, par la même occasion, s'appelait Beit, c'est le mot Beit qu'on connaît aujourd'hui. Et elle a cette appellation, elle a 7000 ans au moins, parce que ça s'est trouvé dans les tablettes sumériennes, parce que la première écriture, c'est les tablettes sumériennes, donc mésopotamiennes, en Irak, et qu'il y a beaucoup de vocabulaire que les Sumériens en Irak parlaient il y a 7000 ans, on l'a encore dans la langue arabe, qui a un lien. Je dis ça parce que il y a une polémique, certains considèrent que c'est une langue arabe sémitique, d'autres pas, mais les recherches se multiplient pour dire qu'il y a un lien, que c'est une langue arabe ancienne. Voilà, ça c'est une parenthèse, je la ferme. La maison était considérée comme un temple. Si la mère est considérée comme une déesse, la maison c'est un temple. Donc, l'ibada se passait aussi dans un premier temps à la maison. Et d'ailleurs, nous, j'ai noté quelque chose dans le Coran, sur la Amran, Awwal Beit Wudi'a Linnas fi Makkah. C'est-à-dire, quand j'ai fait ce rappel de l'Homo sapiens, imaginez l'Homo sapiens, il n'y a ni construction, ni maison, ni rien du tout, ni culture. Aujourd'hui, on entend Homo sapiens, c'est français, marocain, non. Il n'y avait pas encore de culture. La culture va naître après, tout va naître après la sédentarisation et l'invention de l'agriculture. Là, on va construire des maisons. Et la structure qui va apparaître dans un premier temps, c'est celle des villages. Et ensuite, la ville va apparaître un peu plus tard. Donc le foyer aussi, c'était quelque chose de très très sacré. Le foyer dans les deux sens, dans tous les sens du terme. Le foyer qui désigne la maison, le foyer qui est le foyer de la cuisine, là on cuisine, et donc la nourriture, tout sacré. Là encore il nous reste le pain. Vous vous rappelez, nous avant on posait le pain. Le pain c'est encore sacré pour nous, la semoule et tout ça. Et toute cette sacralité que nous avons. Oui, un mot sur le bête. On a encore, nous, ça, les orientaux. Tout le monde sait que nous, orientaux, on a un rapport particulier avec la maison. Notre maison est sacrée. La chambre à coucher des parents, c'est sacré. Parce que c'est la procréation. Et cette sacralité que nous conservons encore, nous, aujourd'hui, elle nous vient de là. Et le foyer, j'ai envie de vous dire un mot sur le feu. Là, ça va, j'ai le temps. Encore 5 minutes. Bon. Vous êtes sérieux? mais c'est vrai. C'est vrai. Donc le feu en soi, c'est une des révolutions majeures
dans le parcours de l'humanité, la découverte du feu. Là, on a parlé de la découverte de la religion. C'est toute l'humanité va démarrer avec l'agriculture. Mais avant l'agriculture, l'Homo sapiens, quand même, il a connu l'usage du feu. Et le feu, j'ai un cours de l'histoire des arts culinaires à Bethel. Donc je parle beaucoup de ce que le feu nous a apporté. Là encore, c'est comme la spiritualité. Je suis aussi dans la cuisine, dans l'histoire de la cuisine et tout ça, de l'art de... Donc le feu, c'est le début de notre humanité. Autrement dit, selon les scientifiques, l'Homo sapiens, c'est un homme sauvage. Mais il mangeait les bêtes qu'il chassait crues. Le feu va être décisif pour l'humanisation de l'Homo sapiens. Pourquoi? Parce qu'on va allumer le feu le soir et on va se réunir autour du feu, on va cuire ce qu'on a chassé et c'est l'éclairage, on va se chauffer avec le feu, on va cuire ce qu'on a chassé, la viande. Et là, ce qui va se passer, c'est la notion de la famille qui va naître autour du feu. Donc l'affection, les relations humaines, toutes les relations humaines vont naître autour du feu. Pour vous dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certaines religions, enfin après, on les a encore, des religions ont sacralisé le feu, comme le zoroastrisme, ou le Majus, qu'on appelle Majus aussi, le Diana Majusia qui est plutôt comme l'Abedatna. Mais en fait, ils ne sont pas fous aujourd'hui, ça me paraît bien sûr un peu bizarre, mais ces hommes qui ont sacralisé le feu jusqu'au point de l'adorer, c'est pour une raison. Le feu, ce n'est pas rien par rapport à notre humanité, et d'autres vont sacraliser l'eau. Il y a deux éléments importants, ce sont les Sabéens, je vais en parler plus tard. Donc le feu, c'est le lancement de notre humanité. Et forcément, il est sacré, tout ce qui tourne autour du foyer est sacré. Donc on a dit, là je vais vite, le temps est sacré, la maternité, le mariage, la famille, les enfants, la langue. C'est pour ça que avant, contrairement à son on parlait, c'était la poésie. Parce que pour s'adresser aux déesses, il ne fallait pas parler n'importe comment. Et là encore, nous on a des restes, on ne parle pas n'importe comment aux parents. Parce qu'avant, ils étaient sacralisés. Alors, on a des exemples de El Nedou Hala, la poétesse. J'ai trouvé une lettre où elle écrit, où elle s'adressait à sa mère avec une poésie extraordinaire. Le chant aussi était sacré parce qu'avant, tout ce qu'on faisait à cette époque-là, c'était pour les dieux. Donc le chant était sacré aussi. Et c'est pour ça qu'on a excellé pour le chant aussi. Autrement dit, tout ce qu'on faisait pour les dieux, on le faisait comme il faut, on excellait là-dedans pour être à la hauteur des dieux. Donc le chant, c'était, et la musique bien sûr, et la danse, les danses, il y avait les danses, on connaît les danses macabres, les danses pour les dieux. L'âge était sacré, les ancêtres sacrés, l'histoire sacrée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le pèlerinage. L'histoire, toute l'histoire était sacrée, et on appelait avant l'histoire, aujourd'hui on écrit l'histoire, il y a des livres d'histoire, mais avant l'histoire se racontait oralement, et ça c'est ce qu'on appelle les mythes, la mythologie. En fait, d'après, si ça vous intéresse toute cette histoire-là, je vous recommande d'aller voir un spécialiste des histoires, de l'histoire des religions, c'est un Irakien, Khazal al-Majidi. Vous allez trouver ses vidéos, ses conférences sur YouTube en arabe, mais il raconte tout ça de manière vraiment excellente. Donc aujourd'hui on parle de livres d'histoire, on parle de la science, mais en fait les religions, les livres de religion, c'était des livres, c'est comme nos livres d'histoire aujourd'hui. C'était leur livre d'histoire avant, et on les appelait ça religion. Vous voyez? Et avant les religions, donc les livres sont apparus après l'invention de l'écriture, mais avant l'écriture, c'était des mythes qu'on racontait, simplement les mythes de la transmission orale, il y a des modifications, ça change, etc. Mais au départ, c'est ça ce que expliquent tous les historiens des religions, c'était leur livre d'histoire de l'époque, et on racontait l'histoire autrement, de manière imagée, en utilisant les paraboles.
Et puis, voilà, des histoires miraculeuses, je ne sais pas si elles ont vraiment eu lieu ou c'était les croyances, en tout cas, ces livres, ces mythes, les mythes, ils transmettent, ils sont porteurs d'un sens. La nature était sacrée, au point d'être vénérée, donc on vénérait certains animaux, comme c'est le cas en Inde aujourd'hui, les vaches et tout ça. L'eau, il y avait des dieux, le dieu de l'eau, du soleil, des fleuves, de la lune, des montagnes, etc. Donc tout ça, voilà, la pluie était sacrée, l'âme humaine était sacrée, l'école, l'apprentissage, les maîtres, les professeurs étaient sacrés, parce que le maître, voilà. Donc, en disant ça, je voudrais aussi montrer que cette sacralité des choses humaines, des choses qui sont à la base de notre humanité, elle se perd aujourd'hui complètement. Enfin, on l'espère pas encore complètement, mais si on prend et on reprend conscience de tout ça, on pourrait rétablir cette histoire-là. Parce que, là encore un mot, pour les femmes, une femme ce n'est pas rien. Aujourd'hui, vous voyez comment les femmes sont traitées dans le monde, et encore, nous, musulmans, arabes, la femme, elle est encore respectée. Mais ailleurs, ça devient, c'est la décadence totale. Mais une femme, encore une fois, ce n'est pas rien. Ne serait-ce que, pas seulement, il y a le côté au moment, la maternité, mais pas seulement. Et l'enseignant, la sacralité de l'enseignant, la sacralité de l'apprentissage, tout ça c'est parti, on veut qu'il y en ait, mais il faudrait qu'on travaille pour ressusciter tout ça quand même. Le médecin, le métier d'un médecin qui sauve des vies, ça avait sa sacralité aussi. Alors cette belle histoire des femmes va finir. Elle va durer un certain nombre de temps, mais elle va finir. Pourquoi? Parce que le point de départ, c'est cette croyance que la femme donne la vie, que la femme avait le monopole de l'agriculture et que la terre c'est une déesse et tout ça. Mais le jour où l'homme, dans un moment de sécheresse, il s'est rendu compte que s'il ne pleut pas, rien ne pousse. Donc il s'est dit, cette pluie qui tombe du ciel, il a fait le lien avec donc, le rapport qui va donner lieu à un enfant. Et c'est là, il a passé des millénaires pour comprendre qu'il a un rôle dans la procréation. Donc voilà, au début on croyait que c'est la femme qui donnait naissance, qui procréait. Ils ont fini, je regarde Rania, je parle de tout ça dans mon cours. Là, il va comprendre que c'est lui le maître de la situation. C'est lui qui sème la graine dans le ventre de la mère, de la femme. Et que, donc ils ont fait un transfert sur les éléments du cosmos, et il s'est dit que quand il pleut, donc c'est le ciel qui féconde la terre pour qu'il y ait récolte. Et que c'est lui le maître de la situation. Donc ils vont se révolter contre les femmes. Ils vont aller carrément, ils vont, chacun va prendre. Moi, ça me rappelle, je crois, une phrase dans le Coran, je crois que ça, pour les hommes. C'est-à-dire, en tout cas, une révolte, et ils ont trouvé même des traces archéologiques, ce qu'on appelle en arabe un l'inqilab tukuri. Et donc, les croyances vont changer. Et on part d'une religion lunaire, basée sur la lune, religion lunaire féminine, Diana Qamariya, Ontawiya, à une religion solaire masculine, Diana Shamsiya, Dhukuriya. Donc c'est à partir de là que les dieux vont devenir masculins. Et on va entrer dans le polythéisme, c'est la naissance du polythéisme et du dieu mâle. Donc à partir de là, on va encore, la situation va se renverser, on va sacraliser tout ce que le mâle, pas la femelle. Le taureau, par exemple, pourquoi le taureau? Parce que le taureau, c'est lui qui laboure la terre. Donc on reste sur la symbolique de l'activité agricole, mais c'est l'homme qui récupère tout. Il va récupérer toutes les croyances.
Ensuite, non, ça fait je vais. Non, pas. Ah oui, d'accord, mais je vais. Donc l'homme reprend confiance en lui, il va se donner à fond, là encore pour le travail, puisque on considérait que le travail devait se faire pour les déesses, donc on le faisait comme il faut. Quand les hommes ont repris la situation en main, ils se sont mis à adorer des dieux mâles, et donc ils faisaient le travail de manière encore religieuse, si vous voulez, et le résultat, c'est que ça a donné de grandes civilisations. C'est ça que j'ai envie de souligner. Par exemple, ça a donné tout l'art qui a été créé, l'écriture, l'art, l'architecture, c'était pour les dieux. Les temples, on devait construire des temples majestueux pour les dieux, et c'est comme ça donc le fait d'exceller dans le travail, le résultat, c'est qu'on a donné naissance, lieu à des constructions gigantesques. Donc voilà, pour conclure sur tout ça, la femme serait à l'origine de la religion, comme je viens de le montrer, du sacré et de la spiritualité et du travail, et que l'humanité tourne autour de la femme parce qu'elle est au cœur du travail. Et d'ailleurs, on le voit même aujourd'hui, même si l'homme a pris le travail en main, au fond, l'homme travaille pour la femme et ses enfants, bien sûr. Parce que les enfants, c'est l'affaire de la femme. Donc on continue aussi à tourner le travail autour de la femme, et c'est la raison d'être d'un homme. C'est donc la construction d'une famille, etc. Donc au fond, c'est autour de la femme. Maintenant, j'arrive au cas de l'islam. Donc ça, c'est un rappel historique de l'histoire et de l'origine du travail. Comme je l'ai dit tout à fait au début, le travail, c'est une dévotion en islam. Et je dirais que c'est une dévotion comme une autre. Je vais vous passer rapidement des citations. On dit fil haraka baraka, c'est-à-dire que le travail est béni. L'islam din amali, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du pragmatisme, puisque le travail est au cœur de la religion. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Donc le fait de faire les choses comme il faut. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Donc le travail, quand on le fait, il y aurait une reconnaissance, parce qu'il va être vu et par Dieu, par son prophète et par les croyants. Et que au fond, ça revient à ce qu'on dit aujourd'hui, le travail paye. Il paye toujours. Voilà, le Coran, vraiment, où l'islam insiste sur l'importance du travail, et on a une anecdote avec le prophète, c'est une histoire que vous connaissez certainement, c'est l'histoire de deux frères. L'un s'est dévoué qu'à la religion, qu'au culte, parce qu'on le dit avec cette nouvelle religion, si vous faites ça, vous jeûnez, vous réveillez ça, vous faites prier, vous allez être riche, Dieu va tout vous donner. Donc il s'est dit, c'est très bien. Il s'est mis à ne faire que ça, et son frère, lui, travaillait, n'avait pas le temps de se donner comme lui au culte. Et quand on a raconté l'histoire au prophète, il a dit, qui le nourrit? Ils ont dit, son frère qui travaille. Et il a répondu, c'est-à-dire, la piété va pour le frère qui travaille, qui nourrit, celui qui ne fait que. Autrement dit, il faut, le message, c'est qu'il y ait un équilibre entre les deux. On ne peut pas le faire que l'un ou l'autre. Même le fait de travailler tout le temps, c'est nocif pour la santé. Il faut s'arrêter aussi pour laisser place à la spiritualité. Le message le plus connu chez nous, c'est chercher la science même en Chine. Une autre citation que je trouve très très intéressante. Inna al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yurithu
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc là le message est clair et je trouve très fort puisque le savant il est l'héritier carrément du messager ou même du prophète. Voilà, l'anbiya pour moi aussi hamalat al-ilm, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que dans leur message, dans les écrits, il n'y a pas que ta'abbud, il y a tout un ensemble de choses. C'est l'histoire, il y a du savoir, il y a des lois, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut appeler. Donc, الرسالة النبوية هي ça c'est moi qui le dis. في نفس الوقت en même temps رسالة علمية وحضارية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc ceux qui craignent le plus Dieu sont les savants, puisque le savant sait, il est capable de savoir qui est Dieu. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Donc ça c'est la récompense suprême. La voie de la science c'est la voie pour le paradis. إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. Donc il y a la bénédiction du ciel et de la terre. Je fais une traduction rapide. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج. Et ça c'est énorme de sens. Donc encore c'est une récompense. C'est comme pour moi le Boujali. Il y a l'idée du djihad intellectuel, djihad thaqafi, fil ilm. Man kana amilan, ça c'est pas, ça c'est une citation qui n'est pas coranique, je crois. Man kana amilan aliman wa mualliman kada an yakuna rasula. Ça rappelle la phrase avec laquelle nous on a grandi de Ahmed Shawqi, kada al-muallimu an yakuna rasula. Donc si les trois travailleurs, savants et enseignants, il a la place d'un prophète. Et il y a aussi la recommandation de l'écriture des livres. Allahu la yu'badu bil jahl. Ça aussi, je trouve très intéressant. Que Dieu ne s'aborde pas dans l'ignorance. Al-iman masroub bil ma'rifa. Donc là, on pose, quand on analyse ces phrases comme ça, le Coran, l'islam, pose la connaissance, la science, l'apprentissage comme condition sine qua non pour être un musulman. Et pour moi, ça c'est un message vraiment très très fort et on comprend pourquoi l'islam, quand il est apparu au Moyen-Âge, il a réalisé des choses gigantesques, des empires, voilà, toute l'histoire que vous connaissez. Et là, je vais finir avec une phrase que j'ai dit tout à fait au début. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Et ça, c'est la voie, c'est l'introspection, c'est aussi un travail, man arafa nafsah, un travail sur soi. Il faut se connaître d'abord pour connaître Dieu. Et là, on risque de le rencontrer en nous déjà. On fait ce travail-là comme il faut. Et moi, en tout cas, c'est le travail de la psychanalyse qui m'a ouvert cette voie-là, cette rencontre. Vous vous rendez compte? Vous rencontrez Dieu en vous, sans aller ni à la Mecque, ni rien du tout. C'est extraordinaire. Voilà, je l'ai traduit. Et là encore, on dit j'ai envie de vous suggérer aussi d'aller voir, il y a une vidéo d'une quarantaine de minutes sur une religion que je trouve très très proche de l'islam, le sabéisme et le mandéisme, Diyana Sabiya ou al-Mandaiya. Il paraît que c'est une des plus vieilles, plus anciennes religions. Et elle est très très proche de l'islam. C'est un monothéisme, je ne vais pas citer tous les monothéismes, il y a en dehors des trois qu'on connaît, il y a le zoroastrisme qui est très proche aussi, mais eux ils ont d'autres pratiques traditionnelles qu'ils ont observées. Même l'hindouisme, il y a beaucoup de choses, mais pas seulement. Voilà, cette fois-ci j'arrive vraiment à la conclusion. En 2 mots. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais
c'est pas comme d'habitude, vous faites une présentation de livres, mais là c'est différent. Il y a des débats, c'est une causerie. Oui. Mais je vais vous libérer tout de suite avec une petite conclusion. Ouais, je crois que je l'ai dit, je vais peut-être me répéter. On a deux systèmes. Le système matriarcal et le système patriarcal. Mais les anthropologues et les historiens soulignent bien que dans le système matriarcal, il n'y avait pas de guerre. C'était quand les femmes avaient le pouvoir, il n'y avait pas de guerre, c'est un système pacifique. Même s'il y a l'histoire des Amazones, là encore on a dans le Coran l'histoire de la reine de Saba, ça c'est un des preuves que ce système matriarcal a vraiment existé. Mais on a plein de reines orientales d'ailleurs, qui sont apparues pendant le patriarcat. Et le système patriarcal qui était, c'est-à-dire le fait, l'attachement à la terre, au travail de la terre, à la maternité et à la famille, ça a donné comme résultat une vie pacifique et de relations pacifiques. Le jour où l'homme a pris les choses en main, c'est un Dieu céleste, donc c'est un Dieu cérébral, intellectuel, et ils ont voulu être des dieux. Hein. Les premiers rois, c'était des dieux. Nous, on en connaît les pharaons, mais les premiers rois, c'était des dieux, et donc ils se mesuraient aux dieux célestes. Et donc, ce système patriarcal a donné, bien au contraire, les guerres, la violence, et on le voit encore aujourd'hui. D'une part, l'histoire du matriarcat nous permet de comprendre, comme je l'ai dit, mieux le sens de la dévotion et du spirituel et du pragmatisme, mais en même temps, elle nous rappelle aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de créer un système égalitaire. C'est-à-dire, on ne peut plus aujourd'hui laisser les hommes diriger, parce que voilà ce qu'ils ont fait. Voilà le résultat, et là en ce moment on est au cœur de tout ça. Je crois que et l'islam, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'islam, la place de la femme dans l'islam, je trouve que c'est pas bien compris, hein, tout ce qui a été dit pour la femme, ça a été encore mal, mais c'est pour ça que je dis les intellectuels doivent s'y mettre, les linguistes, parce que ça c'est une affaire de linguistes pour analyser ce texte, et qu'aujourd'hui on va aller dans l'islam apporte ou recommande un système équilibré entre hommes et femmes. Il donne à chacun sa place, à commencer par la famille, le père à sa place, la femme à sa place, parce que avant, dans le système matriarcal, la notion du père n'existait pas. La femme avait tout, donc c'était aussi un déséquilibre. C'est comme si l'histoire de l'humanité passait par ces deux systèmes-là, système matriarcal avec ses excès, système patriarcal avec ses énormes excès, il était un système plus injuste, et aujourd'hui on doit aller vers un système égalitaire, et on doit donner à chacun sa place, et à mon avis remettre ce sens de sacralité un petit peu à sa place, si on veut construire une humanité saine. Voilà, je vous remercie. Donc en vous prenant à vous toutes et tous, je voudrais remercier la Fatiha pour ce grand panorama qui va sur la longue histoire de l'humanité, depuis l'homme cueilleur-chasseur jusqu'à l'homme installé dans le croissant fertile, et puis après tout ce qui a été avancé en matière de sacralité des choses ou bien des idées. Je ne vais pas monopoliser la parole, et je crois qu'on est dans une causerie. C'est pas une causerie hassanienne, c'est plutôt une causerie biblienne. Et je crois que pas mal d'entre vous ont des choses soit
en écoutant Fatiha, on a été interpellé sur pas mal de choses. Personnellement, je crois que, effectivement, le savoir et la science sont des choses ouvertes qui évoluent avec le temps, avec les expériences, avec les méthodes utilisées. Mais la centralité pour l'humanité, c'est ce qui relie, c'est ce qui permet de rassembler, c'est ce qui permet de réconcilier. Et ceci, on le trouve qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, à travers l'histoire, c'est grâce à la religion. C'est la religion qui permet. Et cet après-midi, j'étais en train de lire un livre sur l'histoire contemporaine du Maroc, par un grand historien, Mustafa Bouaziz, sur le Haraka al-Wataniya fi Maghrib, 1873-1999, l'histoire moderne. Et donc, il disait que le Maroc, sur presque 200 ans, n'a pas pu franchement passer le pas de la modernité, la hadatha, et qu'on est davantage dans hadith, c'est-à-dire consommer ce que la science, la technologie en produit, mais sans en avoir assimilé, sans en avoir pris conscience de tout ce qui fait cette modernité qui est là depuis relativement récent, hein, depuis 5-6 siècles. Donc, moi, ce que vous dites, on a appris beaucoup de choses, mais également, il y a, je ne sais pas, il y a un petit élément qui risque de troubler les bonnes âmes. Et je crois qu'on est dans des moments où on ne doit pas encore plus aggraver le trouble dans l'esprit des gens, dans l'âme des gens. Je vous remercie d'avoir conclu avec toutes ces citations. Et effectivement, nos aïeux, nos anciens, ont fourni un effort intellectuel et scientifique tellement gigantesque et monumental que on ne se rend pas compte combien on leur doit ce que nous vivons, ce que nous croyons, ce que nous savons. Bien sûr, nous sommes obligés de se poser des questions. Mais c'est la manière de poser la question qui peut parfois entraîner trouble, entraîner, j'allais dire, bon, tu as bien dit que c'est en allant vers la philosophie, la linguistique, la psychanalyse que tu as retrouvé la spiritualité en toi. Eh bien, Ibn Rushd, il y a plus de 10 siècles, avait dit Fasl al-Maqal, ce qui concerne la philosophie et ce qui concerne la religion. César disait donner à Dieu, enfin Jésus-Christ disait donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et donner à César ce qui revient à César. Donc le fait de vouloir comprendre, le fait de vouloir connaître, c'est tout à fait louable. Mais il faut que ce soit avec une méthode. Il faut que ce soit avec, j'allais dire, comment dirais-je, un maître. Il faut avoir un maître en qui vous avez confiance pour sa droiture, pour sa connaissance, pour sa pédagogie, hein, pour pouvoir vous permettre de vous élever. Et vous l'avez bien dit, on sort de Gaïa pour aller vers le ciel. On sort de ça. Chez nous, on dit Torabi au Sénaoui, au jour. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais bien que mes amis puissent prendre la parole au fur et à mesure. Je crois qu'on est là entre amis, hein, oui, beaucoup plus qu'entre enseignants et élèves, on est là à discuter. Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir parler de manière tout à fait, j'allais dire, relâchée et relaxée. On n'est pas du tout dans les oppositions, bien que tu as beaucoup insisté sur cette histoire de prise de pouvoir entre hommes et femmes.
c'est pas tellement la manière de présenter les choses. On n'a pas été une révolte, on n'a pas pris des têtes, on n'a pas crucifié des femmes. Il y a eu une révolte, ça c'est pas moi qui le dis. Il y a eu dans l'histoire la révolte des hommes. C'était aux alentours de 6 000 ans à peu près, ou 7 000 à peu près. Non, la révolte, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une révolte très violente. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les hommes ont pris les choses en main, ils ont aussi construit de belles choses. La ville, par exemple, l'époque du matriarcat, il y avait les villages. Et après, on est passé à la ville, l'écriture. Non, mais je n'ai pas diminué les hommes. Simplement, j'ai dit qu'il y a eu, mais c'est un constat, je ne suis pas la seule à le dire, c'est qu'avec les hommes, il y a eu une histoire des guerres, et que peut-être maintenant, on peut ensemble, hommes et femmes, au contraire, je ne suis pas pour les rapports de force, au contraire, j'insiste pour des rapports pacifiques, mais on doit, hommes et femmes, réfléchir sur un monde meilleur, et non pas les hommes à part et les femmes, les hommes seuls. Parce qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui décident plus. Enfin, aujourd'hui, on est minoritaire. Hein, c'est un salon. On ne sait pas. Alors, bonsoir. D'abord, je suis très contente de nous retrouver enfin dans ce salon qui m'a manqué cette année, qui m'a beaucoup manqué. La Fatiha, je vous remercie beaucoup pour ce rappel historique qui est extraordinaire. Qui nous a rappelé des faits, bon, on les connaît c'est sûr, mais c'est très bien aussi, donc c'était très bien. Par contre, moi je suis restée un petit peu sur ma faim, parce que al-amal al-ibada, pour moi c'était le sujet principal, donc j'attendais, enfin du moins ce que j'avais compris, j'avais compris qu'on allait parler de l'amal al-islam, mais parler de l'islam dans toutes les religions, mais que le sujet principal n'allait pas être un rappel historique. Le rappel historique était bon, mais rapidement, mais à part les citations à la fin, on n'a pas parlé du tout du sujet qu'on a ici. Je voudrais juste aussi, il y a des points qui m'ont un petit peu interpellé, à savoir, vous avez parlé à un moment donné de Tedioun. Malheureusement, c'est ce qu'on voit maintenant. Parce que si on revient à l'islam, vous avez parlé de... Merci d'ailleurs de nous l'avoir dit, parce que moi, la religion judaïque, par quelques notions que j'ai dans le Coran, je la connais. Malheureusement, je la connais pas. Mais en islam, quand on parle de l'islam, on dit l'arkan islam, khamsa, adul arkan. Ça, c'est dans les piliers. Mais tout le reste, c'est le travail. Un travail sur soi, un travail sur l'humain. J'attendais un approfondissement dans ce sens. Parce que, enfin, c'est comme ça que je l'avais compris. Parce que c'est comme si on dit, voilà, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que dans les piliers, si je ne mets pas les murs là, ben, je peux pas, c'est pas une maison. Donc c'est impossible. Donc pour moi, j'attendais, avec les jeunes, beaucoup, surtout avec les jeunes, même un rappel pour nous, à ce qu'on nous explique qu'est-ce qu'on attend de musulmans. Un travail sur lui d'abord, parce que je dois d'abord moi apprendre qui je suis, ce que je fais, est-ce que je suis sur la bonne voie, etc. Et ensuite, porter un regard sur l'autre et l'accepter tel qu'il est, ne pas juger ce qu'il fait, ni ce qu'il est, ni... si on arrive à ça, là on rentre dans l'amal, qui est vraiment ibada. Parce que l'amal, puis après, bien sûr, on aurait pu passer le vrai sens, c'est-à-dire dans le sens banal, que le fait de travailler, de faire un travail correct, c'est une sorte d'adoration. Comme vous avez dit, c'est celui qui passe sa journée, sa vie à prier dans l'autre qui travaille, il a dit l'autre il est mieux, il est plus croyant que toi. Donc j'étais un petit peu, je suis restée sur mes... Alors, je peux répondre. Non, mais c'était vous. C'est-à-dire que, non, mais c'est l'idée de... Moi, quand j'ai proposé à Leïla, qui a tout de suite accepté et compris le sens de ce que je voulais faire, ben justement, je ne voulais pas... D'abord, je voulais que la causerie soit féminine. C'est ça l'originalité de ce salon. Mais après, c'est discutable. Non, mais... Vous avez l'égalité. Non, mais si, j'assume ce que je... Mais un homme aussi, bien sûr.
c'est-à-dire on le fait avec égalité, mais il faudrait que les femmes aussi se lancent dans ça. C'est ça, non? Elles se sont lancées un peu. Elles sont dans les mêmes un peu. Oui, des soufis. Des soufis. Non, des soufis. C'est vrai? Et moi, ça je ne savais pas. Donc, ok. Mais je reviens à ce que vous avez dit. J'ai précisé au début que c'est une approche anthropologique. Je voulais parler du travail et montrer traiter le sujet avec une approche. C'est-à-dire que je sais que vous connaissez tout. Hein, je n'ai pas sur les citations, sur ce que signifie le travail, l'ibadat, je ne prétends pas apporter quelque chose de nouveau. Mais par contre, peut-être ce qu'on n'entend pas souvent, c'est ce genre d'approche. Moi aujourd'hui, j'ai insisté, c'est une approche anthropologique, c'est-à-dire aller chercher le sens dès l'origine et le reste vous le connaissez. C'est en fait, je n'ai pas précisé le titre, c'est Amal Ibada, mais avec Leila, je lui ai dit ce que c'était. C'est vrai que je vous comprends. Vous allez vous attendre à ce qu'on fait d'habitude. Et moi, avec moi, je ne fais jamais les choses comme on fait. Ce qu'on fait d'habitude, on le connaît. Non, mais on peut ne pas le connaître, absolument. Oh, sur ce sujet, si. Mais si on peut ne pas le Si, connaître, on peut l'interpréter d'une autre façon. Non, mais sur le sujet de Amal Ibada, on fait là-dessus. Alors, c'est tout. Mais le titre, c'était. Hein? C'est vrai que. On peut avoir des conventions là. Acheteur. Oui. أنا بالعكس بغيت نقول لك بلي أنني تنطبق أنا على سوجي أوترومون باسكو حنا كنهتموا بزاف بالتدين أكثر من العمل. وي سي سا. حيت عندنا الناس بزاف ما قاريينش تيصلي جراحة شي عمل واش تيديروا ما عرفتش. أنا كنت تتسنى باش تمشي تقبل. Mais après, je sais pas. Ouais, oui, mais peut-être que je me suis mal comprise. Ouais, peut-être. Mais justement, moi j'essaie dans... Oui, pardon. Non, j'essaie, moi ça fait longtemps que je réfléchis sur les manques, les failles. Et justement, je sais à quel point cette histoire de pragmatique manque. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. On a tout, c'est sublime dans la théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est-à-dire que la notion de l'amal ibada, moi je ne la vois pas dans la pratique. Quand vous dites, on n'a que des gens qui disent non. Donc moi, ça fait longtemps que je voulais aborder le sujet justement de cette manière-là, pour dire que aux gens, quel que soit leur métier, quel que soit leur... c'est là où il faut inscrire le religieux et le sacré. En fait, c'est ça, vous donné l'occasion, je vous remercie, vous me donnez l'occasion de préciser. C'était réfléchi dans ce sens-là. Je ne suis pas contre, parce qu'il apporte aussi quelque chose à l'âme, etc. Mais nous, on focalise sur ça. Moi, les années 80, j'étais jeune fille, les années 80, même les années 90, je suis partie en France, mais quand je reviens. Avant, il y avait la télé. Je ne sais déjà, parce qu'un jeune a envie de s'identifier avec un homme. Et puis, toute notre vie, الاسلام 5 الوضوء واش حنا هادشي راه تنعرفوه دوبي 14 سيكل وحنا مسلمين عاد نجي جا تقول لنا اركان الاسلام 5 هادشي راه معروف قول دخل ليا في فونتري là-dedans et analyser comme je l'ai vu se faire ailleurs. خرج ليا ici aussi. Oui, je sais, mais après il y a une évolution, c'est que les années 90 quand j'ai fait les vacances, l'idée le monsieur, un jeune de quarantaine, il s'habille en costard, ou un petit écran. Ils ont modernisé la culture, ils ont remplacé, donc il y a eu un travail au niveau de la communication. Et ça a beaucoup amélioré les choses. C'est-à-dire que moi, encore une fois, l'islam, pour moi, c'est une belle religion. Mais aller dire à quelqu'un qui ne sait pas ou qui nous juge de l'extérieur que c'est une belle religion. Mais il n'y a pas assez de travail. Il faut qu'il y ait un travail de communication, justement. Là, quand on a remplacé le monsieur avec une barbe et une djellaba âgée, avec un jeune, le jeune, c'est les jeunes qui
Ça a très bien marché. Il faut qu'il y ait, je ne dis pas qu'il ne se fait rien dans notre pays, mais il faut qu'il y ait encore plus de travail dans ce sens-là. Dans notre pays, il se fait de partout, ça ne parle pas de moi en particulier. Oui. C'est-à-dire ce qui se fait un petit peu dans le monde. Comment ça se fait, ça se fait, ça se fait. Donc il y a une, si vous voulez, une sorte, comme vous l'avez appelé, une sorte, je ne sais pas par mais une sorte de nouveau regard. Oui, de nouveau penseur qui explique. Alors moi quand je vous disais ça, c'est que le salon s'adresse à des étudiants. D'accord. Et parmi nos jeunes étudiants, eh bien, je pense personnellement qu'ils ont besoin encore qu'on leur montre l'importance du travail. Parce qu'elle s'est perdue. Oui, moi c'est en tout cas c'est ce que je fais avec les étudiants. Et c'est pour ça que moi j'attendais à ce que ce soit dans ce sens, pour qu'ils comprennent que c'est pas le fait d'être كنصلي ولا كنصوم ولا كنصدق ولا ça c'est ton problème. ولكن راه إلا ما كتخرجش عندك العمل اللي كدير. Alors, vous voulez dire que cette idée-là n'a pas vraiment transparu dans le... J'aurais voulu que ça... c'est l'idée que je... Et après, il y a une question là. Il y a une question, c'est pour ça. Bonsoir. Bonsoir. À tous. Bonsoir, Madame Fatiha. Bonsoir. Merci, Madame Fatiha. Merci, Madame Leila. Merci pour l'approche des religions. أنا القطب اللي شفت هو واحد تأصيل الديانات بأنها بشرية تطورت وبعيد على هذا الخطاب ديال الترهيب اللي عندنا حنايا في الشرق. الناس كياخذوا الدين بواحد الشكل فيه رعب وفيه خوف. ملي كنكتشفوا درت نفس المسار ديالك أستاذنا حتى أنا درت العمرة ودرت البيلغريناج حتى في لغة Ah oui, Ah oui. J'étais religieux في ma jeunesse. ومن بعد واحد البحث طويل عريض وصلت نتيجة. وعندنا دو فولي للأسف في المجتمع ديالنا كاين واحد التدين شكلي ديال العبادات وكنهملوا العمل. كتلقى الإنسان كيصوم كيصلي كيقوم هذا ولكن في التعامل ديالو تيغش تيكذب تيسرق تيديرهم كلهم. دوزيامون مهم للإنسان تكون عنده واحد لا سبيريتواليتي ديالو. يكون أتي ولا يكون كما كان. أنا شفت واحد الفيديو ديال أن ألمون اللي كيدير لو شومان ديال سان جاك كومبوستيل وكيدير وداروا مال فوا شاك اني إلي أتي وكيلقى واحد الراحة واحد لا سيرينيتي واحد. ميرسي. Merci. Je vous remercie Madame Leila pour votre invitation, pour votre salon. Dr Ahmedi, bonsoir. Madame Fatiha, vous avez parfaitement mis en lumière la valeur du travail et sa composante et sa source comme approche d'abord initiale d'adoration des divinités. Le problème n'est pas là. Par quoi tout va commencer par expliquer le pourquoi et le sens des choses et des mots pour pouvoir comprendre. Et Dr Ahmedi l'a dit, la religion c'est d'abord relier les humains. Oui, tout à fait. Relier pour protéger, préserver, sauvegarder toutes ces sacralités qu'est la création de l'univers. Et donc notre travail à tous est de rejoindre les fondamentaux de la religion, parce que tout y est. Les règles, la réglementation, les conduites, les rituels, tout y est inscrit. Ce qui nous fait défaut, c'est la transmission. C'est aussi une partie d'incivilité. Avant, il y avait dans les cours des lycées des cours de civisme. Le civisme, l'éducation civique, et puis il y avait aussi
le scoutisme, il y avait les associations de quartier, il y avait le parrainage des crans, par les crans. Et c'était un fil, un précaré qui englobait le tout et qui permettait justement d'encadrer toute une génération et puis de la mener vers une construction d'elle-même et de la vie sociale de manière civique, de manière je veux dire, amicale, et puis voilà. Donc tout ça nous le regrettons, mais beaucoup de gens y travaillent. Il y a énormément de bénévoles qui sont sur le terrain. Et il y a un véritable éveil intellectuel. La situation économique y est aussi pour quelque chose. Il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de pauvreté. Et la misère ne conduit pas nécessairement à l'éveil des consciences et à la maturité des âmes. Et puis il y a aussi ces courants mondialistes d'égalité qu'on nous sonne un peu partout. Je vais vous dire, pour la première fois, et j'étais choquée tout à l'heure, pendant le prêche du vendredi, l'imam a parlé de fitra. Et jamais de ma vie, je n'ai entendu dire qu'une femme devait. Et ça, c'est un retournement scandaleux de notre société marocaine, arabe et musulmane. C'est un changement qui fait sonner les cloches. Et c'est pas le bonheur pour nos enfants. Nos enfants ne connaîtront jamais la douceur des foyers conjugaux dans lesquels nous, on a vécu, soit avec nos parents ou avec nos maris. Et donc, tout cela, c'est aussi l'éloignement de la religion. C'est l'éloignement de la véritable connaissance dont vous avez parlé tout à l'heure. Cet esprit clairvoyant, cet esprit civilisationnel. Parce que qu'est-ce que c'est que la religion si ce n'est que de la civilisation? Donc je pense que c'est à ça que travaille le salon de Madame Leïla, à réunir toutes ces consciences et puis aller vers un monde meilleur et un monde de maturité et de conciliation. Je vous remercie. J'espère qu'on se porte bien. Déjà, je pense que le thème est assez intéressant, surtout étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous, de comprendre que le travail a de la place et de ne pas juste se concentrer sur le caractère dévotionnel des rites religieux, mais aller dans la démonstration même de l'humanité, dans ce qu'elle peut faire, dans ce qu'elle sait faire. Bon, moi je suis chrétien de religion, et tout cela me fait penser un peu à la compréhension de l'humain du point de vue du livre de la Genèse, qui est un livre de Moïse. Et là, on décrit l'homme comme fait à l'image de Dieu. Et le premier ordre qui est donné à l'homme, c'est de travailler la terre et de dominer sur les animaux. Donc, je pense que la preuve même que l'être humain vient de Dieu, c'est sa capacité à prendre en charge la nature, à la travailler, à la perfectionner et à la mener plus loin. Je pense que c'est vraiment un point très important à toucher. Plus loin encore, je ne vais pas rentrer dans les considérations anthropologiques, c'est pas mon domaine, mais je pense quand même à ce sujet que c'est quelque chose de très très vaste, étant donné que l'humanité, ce n'est pas un petit village qui a juste évolué, c'est plusieurs cellules réparties sur un large espace géographique. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup trop complexe.
mais je trouve que c'était quand même une discussion assez enrichissante. Merci. Donner juste un petit éclaircissement à Hillel qui cherchait la signification de l'Iman. L'Iman, les théologiens vont expliquer de cette manière que c'est une dévotion qui trouve sa source dans le cœur. Qarra fil qalb. Ou le qarra, c'est le creuset. Il y a le creuset dans le cœur, et qui est vérifié par le travail. Donc c'est ça la finalité. C'est qu'il n'y a pas de paradoxe. Les choses sont liées. Ce que tu as dans ton cœur et ce qui est vérifié sur la pratique. Voilà. Bravo, merci. Le diamant de la fin, je voudrais vous raconter une petite anecdote par rapport au travail justement, et j'espère que vous allez retenir l'enseignement de cette anecdote. C'est que justement, encore une fois, quand l'islam est arrivé, ils ont bien compris, dans mon avis, vous allez être tous d'accord avec moi, le message, le vrai message de l'islam. Et après, on s'est éloigné de ce message. C'est pas l'islam qui est en vécu, d'accord? Et par rapport au travail, donc c'était voilà, tout ce que vous savez. Charlemagne était le roi de la France fin du 8e siècle, début du 9e. Haroun al-Rachid lui a envoyé un cadeau qui était une montre hydraulique, une montre très, très sophistiquée. Et donc un truc vraiment extraordinaire pour l'époque, pour la France. Et un jour, cette montre tombe en panne, donc il fait venir des techniciens, et ils n'ont pas réussi à la réparer, donc voilà, il écrit à Haroun al-Rachid qui envoie des techniciens arabes, c'est comme si aujourd'hui on fait venir des Américains, des Anglais, et quand ils ont réparé, Charlemagne elle a dit travail d'arabe. C'est-à-dire que l'expression travail d'arabe à l'époque, ça veut dire travail bien fait, that's all. Yes. Mais quand les gens sont, je regarde le terme en arabe, mais les gens quand même point d'état. L'expression travail d'arabe a un sens, mais on ne va pas finir sur cette touche négative. Le Maroc aujourd'hui est en train de renaître. C'est un, voilà, vous connaissez son histoire. Sortir de la colonisation. Oui, oui, c'est une renaissance. Et c'est une renaissance, hein, parce que c'était un empire, c'était une grande histoire. Il est bien parti, et bien, sachant-le, inscrivons-nous comme il faut dans ce mouvement, à son niveau, كل واحد يتقن العمل ديالو, لأن non seulement on va faire avancer le pays, mais il va être remercié, أنه عبادة va être béni par Dieu. Par rapport le travail de Monsieur le Président de l'université, et mon dernier mot, c'est un remerciement quand même rapide. Non, si. Je remercie rapidement en 2 mots Dr Ahmadi, tous les intervenants, tous les présents, et je remercie vraiment infiniment le salon de m'avoir donné cette occasion-là. Vraiment, c'était pour moi, c'est un rêve, plus qu'un projet, c'est un rêve. Et la première intervention, c'est pas facile pour moi. Et le grand remerciement pour Laïla, une femme pieuse. Sa piété, elle est dans ce qu'elle fait. Et tu sais, quand je suis venue la première fois, c'est pas pour moi je suis pas dans le compliment, hein, mais c'est entre nous, je te remercierai après, mais c'est juste un mot. Quand je suis arrivée, la première fois au salon, j'étais là, j'ai vu en toi une déesse. Et la déesse. La déesse dans le sens, regardez aujourd'hui comment elle est belle, comment elle est magnifique. Non mais elle rayonne, tu as quelque chose. Voilà. Donc tu es une déesse et nous avons absolument. Non, c'est une déesse moderne. C'est une déesse moderne. Donc j'ai une chance extraordinaire de t'avoir rencontré et au bon moment, parce que ça fait 10 ans que je suis à Marrakech, je ne te connaissais même pas. Oh là là, je ne connaissais pas. Parce que peut-être que je n'étais pas encore prête, moi.
Donc pour moi, Leïla, c'est une rencontre particulière dans ma vie. Je le remercie infiniment. Bonsoir, merci beaucoup pour ce salon où on apprend beaucoup de choses. Merci docteur Leïla Fatiha. Donc je reviens à ce que dit la dame, c'est que les gens actuellement malheureusement ils sont plus vers Ta'aboud que vers les vraies valeurs de l'islam. Moi je voudrais vous parler d'un cas d'étude qui s'enseigne aux universités du Canada. C'est une société à Casablanca. Ils ont amené un directeur japonais et avant de commencer, il a essayé d'étudier, de faire une étude de terrain. Et donc il a appris l'islam et tout ça. Et donc quand il est arrivé, il leur a dit, moi je ne vous demande rien que ce que vous demande votre religion. Qu'est-ce qu'il dit votre religion? Il faut être sérieux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et donc il a fait tout ça à partir des préceptes de l'islam. Et du coup, les gens, ils ne pouvaient pas dire quoi que ce soit parce qu'ils les mettaient devant le fait accompli. Et ça a très très bien marché, alors que cette société, il y avait plusieurs directeurs qui sont passés avant et ça ne marchait jamais. Et donc maintenant, c'est un cas d'étude qui s'étudie au Canada. Et si on pouvait faire ça chez nous, on gagnerait beaucoup. Merci.